Bonsoir à tous et merci de choisir Star 21 pour vous informer et bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le sujet concernant la récupération des domaines de l'État au cœur de tous les débats au sein de l'opinion et le barreau de Guinée s'est invité dans la danse également en interpellant le CNRD au respect strict des textes de loi dans la démarche. Également dans l'actualité nationale, le lot de matériel didactique est déjà arrivé dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un premier pas dans l'aboutissement des négociations entre les étudiants et les autorités en charge de l'éducation. Comme vous le savez, au mois de janvier dernier, les étudiants avaient déclenché une série de manifestations pour réclamer de meilleures conditions d'études et de vie. À tous, une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Pour commencer, je vous le disais à l'entame de ce journal, le barreau de Guinée hausse le ton sur le CNRD suite à la procédure de récupération des biens de l'État. Il salue l'idée mais exige aux autorités de respecter la forme juridique. Ibrahim Diallo et Abari, reportage. La procédure de récupération des biens de l'État engagée par le CNRD continue de faire couler encre et salive dans le pays. Ce jeudi, le barreau de Guinée s'est fendu d'un communiqué pour interpeller les autorités. Il exige le respect de la procédure légale. Effectivement, le Conseil de l'ordre a fait une déclaration selon laquelle il faudrait qu'au niveau du CNRD, qu'il puisse mettre la forme au niveau de tous les actes qu'ils sont en train de poser. L'initiative de récupérer les biens de l'État est vraiment salutaire. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Guinéens qui auront quelque chose à dire contre une telle initiative. Mais au-delà de l'idée en tant que telle, il faudrait veiller à ce que les dispositions légales soient respectées. Depuis belle lurette, le gouvernement guinéen s'est engagé à récupérer le domaine de l'État. À la question de savoir pourquoi c'est maintenant ce communiqué, Maître Kerno Suleiman Baldé répond. Mais comme on le dit aussi, il n'est jamais trop tard. Même si le Conseil de l'ordre ne l'avait pas fait par le passé, mais l'idée de défendre la légalité, c'est notre raison d'être en tant qu'avocat. Puisque si les droits fondamentaux des citoyens sont bafoués, les dispositions légales ne sont pas respectées, dans ce cas, nous n'aurons absolument aucune raison d'être. Le barreau de Guinée n'exclut pas de faire un recours juridique au cas où ils ne seront pas entendus, déclare cet avocat. Vous savez, nous les avocats, notre arme fatale, c'est les différents recours qui sont utilisés devant les juridictions compétentes. Nous défendons l'état des droits, nous défendons la légalité, ce qui signifie lorsque un acte est posé dont nous ne sommes pas d'accord, nous n'approuvons pas, nous utilisons les voies de recours pour demander à ce qu'il y ait justice devant les juridictions compétentes. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Au même moment, le CNRD reste droit dans ses bottes. Déjà ce jeudi soir à la télévision nationale, le secrétaire général à la présidence affirme qu'ils iront jusqu'au bout. Maître Thierno Suleiman Baldé, membre du barreau de Guinée, invite le CNRD à dépolitiser le débat et au respect des lois. On l'écoute au micro de Ibrahim Diallo. Il faudrait qu'on dissocie la politique des actes salutaires qui concernent l'intérêt général. Il faudrait qu'on soit objectif. Il ne faudrait pas à chaque fois, quand il y a un acte qui est posé, qu'on pense en tant qu'ethnie, en tant que région, en tant que militant de partis politiques, en tant que membre d'une famille. Si l'acte est salutaire, il faudrait que nous le soutenons, que nous l'approuvons. Si l'acte est contraire à l'intérêt général, il faudrait qu'on se lève pour dénoncer l'acte en question. Nous ne sommes pas des idéologues. Nous nous battons pour la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Nous nous battons pour l'intérêt général. Nous nous battons pour qu'il y ait la consolidation de la démocratie dans notre pays.
Volet éducation dans ce journal, 3 conteneurs de matériel pédagogique sont arrivés dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry suite à la manifestation des étudiants qui réclamaient des bus et équipements de laboratoire au mois de janvier dernier. Ce vendredi, le conseiller général des étudiants des universités de Guinée est revenu sur l'état d'avancement des négociations. Yaya Bari l'a rencontré, suivez son reportage. C'était au mois de janvier dernier que les étudiants des universités publiques de Guinée ont manifesté pour réclamer plus de conditions dans leur processus d'apprentissage, à savoir des laboratoires équipés et des bus pour toutes les universités publiques du pays. Le conseiller général des étudiants de Guinée insiste sur la nécessité d'étudier dans des conditions idéales. La plupart des étudiants des universités publiques habitent dans des zones très reculées de leur campus. Pour vous donner une certaine idée, à Gamal, les étudiants peuvent parfois habiter jusqu'à Koya. Et de Koya à Gamal, c'est un voyage. Donc c'est un cri de cœur, c'est un problème qui insiste et qui persiste. Et donc effectivement, nous demandons au gouvernement de faire face à nous pour pouvoir régler cette situation. Le deuxième volet concernait les laboratoires. Et comme vous le savez, on aime le dire souvent en tant qu'étudiant, c'est en classe on arrive à apprendre les connaissances, mais c'est sur le terrain on arrive à apprendre les compétences. Donc si nous apprenons ces connaissances en classe et que sur le terrain, dans les laboratoires, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel, donc on part pour faire les travaux pratiques, mais fort malheureusement, on ne bénéficie pas en tant que tel d'une formation solide sur le terrain. Nous sommes alors victimes d'une formation très limitée et on ne peut pas être compétitif dans ce sens avec les étudiants qui sont dans les autres pays. Mori Camara s'est prononcé sur le niveau d'avancement de pourparlers engagés entre eux et le département du tutelle. On a eu ce dialogue avec eux, on a été très clair, on a évoqué tous les problèmes dont les étudiants sont victimes aujourd'hui. On a dit la vérité des étudiants et ils nous ont promis à ce que ces problèmes soient résolus graduellement avec le temps. Déjà pour les laboratoires, ça il faut le souligner, ils ont envoyé 3 conteneurs d'équipements à Gamal et il y a déjà les laboratoires de biochimie qui sont en cours d'équipement et donc nous pensons que cela va être élargi au sein de toutes les universités du pays, pas seulement à Gamal. À la question de savoir est-ce que les 3 conteneurs de matériel disponibles sont uniquement pour l'université Gamal ou l'ensemble des universités publiques de Guinée, le conseiller des étudiants répond. Pour l'instant, la note qu'on nous a envoyée, la notification qu'on nous a faite, c'est que les 3 conteneurs qui sont venus sont présents à Gamal. Et la biochimie aussi a déjà été équipée. Mais ils savent, ce n'est pas seulement à Gamal, il y a les laboratoires dans toutes les universités publiques du pays. Donc ils doivent être équipés au même titre. C'est ce que nous demandons et nous n'allons pas lâcher tant que les autres laboratoires ne sont pas équipés. Mori Camara a promis que le combat continuera jusqu'à la satisfaction de toutes leurs revendications. Au-delà de nos frontières, les autorités maliennes de transition ont demandé à la France de retirer sans délai les soldats des opérations Barkhane et Toubacou du Mali au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron et ses partenaires de retrait coordonnés sur les prochains mois. Quelles conséquences d'une telle décision pour le Mali? Élément de réponse dans ce commentaire signé Maria Makindi Bari. Le Mali prend acte de l'annonce du retrait militaire annoncé jeudi et demande à la France de retirer ses soldats sans délai de son territoire. Dans un communiqué lu à la télévision, lors de cette déclaration, le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, a également qualifié l'annonce unilatérale du désengagement français de violation flagrante des accords entre les 2 pays. Il a aussi déclaré que les résultats de 9 ans d'engagement français au Mali n'ont pas été satisfaisants, d'après nos confrères de la RFI. Au regard des manquements répétés aux désaccords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Bahara et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes, a dit le colonel Maïga. Dans le même communiqué, le gouvernement de transition réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires, soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect et la souveraineté nationale et la dignité du peuple malien.
Interrogé sur cette déclaration lors de la conférence de presse de clôture du sommet Union européenne-Union africaine, le président français Emmanuel Macron déclare que la décision du retrait s'appliquera dans le bon ordre et en sécurité avec laquelle il ne tranchera pas. Plusieurs milliers de soldats sont présents au Mali et le retrait qui représente un important chantier durera 4 à 6 mois, a précisé jeudi le chef d'État français. Cette annonce intervient au lendemain de la décision prise par la France et ses partenaires engagés au Sahel de retirer les forces militaires du pays. La décision de quitter le Mali a été confirmée jeudi lors d'une conférence de presse au lendemain d'un dîner organisé à l'Élysée entre la France et ses partenaires. Un mot de sport pour terminer. La Guinée va abriter les 27e et 18e Coupes d'Afrique des Nations juniors et cadets handball féminin. Cette compétition se tiendra du 19 février au 4 mars prochain au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. Cette jeune coach assistante revient sur les préparatifs et ambitions de la Guinée dans cette phase. Ibrahim Diallo l'a interrogé pour vous. En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations juniors et cadettes de handball féminin, les équipes guinéennes engagées dans cette compétition et sur les dernières phases des préparatifs. Tout va se passer dans le terrain avec les détails. Et techniquement, les joueuses pourront bien répondre à ce qui va arriver dans le terrain. Parce que comme ça, on va beau le dire, mais il faut qu'on soit devant l'adversaire pour bien définir. Mais une chose reste claire, on est vraiment prête à jouer cette CAN. Clémentine Mara estime que les poules de la Guinée sont bel et bien jouables. Catégorie junior, je pense bien c'est jouable parce qu'avec l'Algérie, l'équipe junior, on ne connaît pas leur progression actuellement. Mais quand on calcule les temps passés, je pense bien c'est jouable. On a de l'espoir pour gagner le match. Et ce qui concerne Nigeria, elles sont pas mal du tout. Nous connaissons déjà qui elles sont et quelles sont leurs capacités dans le terrain, quelles sont leurs forces dans le terrain. Nous savons bien qui elles sont. Et catégorie cadette, je pense bien, et il y a l'Algérie, l'Égypte qui va être notre adversaire de taille et les autres, on va essayer de faire de notre mieux. Se qualifier pour les championnats du monde de handball dans les 2 catégories et être champion d'Afrique sont entre autres les objectifs fixés. On cherche à être qualifié pour le championnat du monde dans les 2 catégories. Mais chez les cadettes, non seulement on cherche à être qualifié pour le championnat du monde, on veut être aussi au sommet de l'Afrique. Pourquoi ne pas être championne de la CAN? La Guinée sera la capitale africaine du handball du 19 février au 4 mars prochain. À noter que le public n'a pas accès à cette joute continentale. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour l'actualité demain à la même heure. Au revoir.